Abonnez-vous à notre chaîne ViewsActu. Bienvenue à vous dans ce stage de reformatage audiovisuel. À cause de votre dépendance à la télé, vous savez plus distinguer ce qui est bien de ce qui est pas bien. Non, pas bien. Bah merde, c'est encore pire que ce que je pensais. Alors aujourd'hui, on accueille 3 nouveaux participants. Tu t'appelles comment? Jean-Paul. Bienvenue à toi, Jean-Paul. Tu vas voir qu'avec moi, Jean-Paul, tu vas apprendre à oublier le journal de Jean-Pierre Pernaut. Prévision météo 25 degrés, 32, 29, 30, 24, 27, 4000. Et vous? C'est quoi vos prénoms? Bernard. Ouais. Didier. Ah, Didier. c'est marrant, vous avez des têtes qui me disent quelque chose. Bienvenue à vous, les gars. Notre président Emmanuel Macron a déclaré au début de l'année ça. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Il a l'intention de faire fermer les sites qui propagent des fausses nouvelles. Et il a raison. Mais est-ce qu'il va faire la même chose avec les journalistes de la télé et de la radio qui propagent des fausses nouvelles? Je suis pas sûr. Normalement, un journaliste, ça doit respecter la charte de Munich. Et la première règle de la charte de Munich, c'est le respect de la vérité. Je sais pas si vous vous rappelez de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, mais à cette époque, sur Antenne 2, on pouvait entendre ça. L'anticyclone des Açores s'est développé. Il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Fake news, fausses nouvelles. La France a été très touchée aux retombées de Tchernobyl, en particulier le Grand Est, de la Corse jusqu'à l'Alsace. Et à TF1, on pouvait voir ça. Je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Fake news, fausses nouvelles. Je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le nucléaire. Bon, on va se lever tous ensemble et on va dire notre devise. Les fake news, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Gilbert, comment s'est passée ta semaine sur les chaînes d'infos continues? Globalement, un sans faute, avec un 0,2 sur l'échelle du désir. Je vous souhaite à tous le même cursus que Gilbert. À toi, André. Je pense avoir déjoué quelques pièges basiques. T'es sûr? Voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé. C'est tout. C'est tout. T'as pas regardé BFM TV? C'est tout. Salaud! Les fake news, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Les fake news, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts, cacher l'histoire, diaboliser l'adversaire, se présenter comme défendant les victimes, monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Fake news, fausses nouvelles. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Vous savez, quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli, des avions de chasse contre des manifestants, on est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Fake news, fausses nouvelles. Il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. On en a moins parlé, mais ils ont aussi capturé 3 officiers ukrainiens avant de les exhiber devant les caméras, un bandeau de sang sur le visage. Les paramilitaires séparatistes venaient de leur arracher les globes oculaires à l'aide d'un couteau. Fake news, fausses nouvelles. Il n'y a pas un média au monde qui en parle quand même, parce qu'au début je cherche, rien. Vous cherchez le globe arraché, nulle part. Pardon, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Et c'est quoi, comment?
en bombardant éliminer les Daesh. civils. Donc La règle qu'on connaît dans le journalisme, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Monsieur Mélenchon, tout le monde se bat à intoxiquer et raconter des salades pour les faire passer dans son camp. Les avions de la coalition, ils manquent de cibles. Ils frappent des centres d'entraînement, de commandement. On essaye aussi de frapper au portefeuille les sites pétroliers exploités par le groupe État islamique et dont plusieurs ont déjà été détruits. Fake news, fausse nouvelle. France too wants people to believe U.S. strikes in Syria are good and Russian airstrikes are bad. So much so that they had to use footage of Russian airstrikes to illustrate their point. Clearly easy to verify on the Russian Defense Ministry's official YouTube page. Vous savez très bien que quasiment aucune frappe depuis le mois d'octobre n'a Non, ce n'est pas concerné vrai. Daesh de la part de Poutine. Ce n'est pas vrai. Fake news, fausse nouvelle. Pendant plus de 3 ans, les habitants de Deir ez-Zor ont vécu coupés du monde, encerclés par les combattants de l'État islamique. Il a fallu des bombardements intenses de l'armée russe pour réussir à briser le siège. C'est par là que passaient les fameux camions-citernes qui exportaient le pétrole de Daesh. L'aviation russe a fréquemment bombardé ces convois, mais aussi les principales raffineries de la région. Bon, alors si jamais on vous propose de regarder une émission de Léa Salamé, Bruce, montre-leur ce qu'il faut faire. Ah non, pas bien, pas bien. Ok. Alors pour un documentaire Caroline Forest, pareil. Alors, pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Avec modération. C'est pour qu'il y ait un documentaire berger. Pas une tapette. Non, je suis pas une tapette. Pas entendu. Pas une tapette. Bien. Vladimir Poutine se moque-t-il de vous, c'est-à-dire des dirigeants américains, français, de tous ceux qui pensent que l'attaque chimique du 21 août à Damas porte la signature de Bachar el-Assad? Eh bien, le rapport très récent du MIT, c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar el-Assad, je suis là pour dire la vérité. Mais si, allez vous renseigner, allez vous renseigner. Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Et par ailleurs, mais allez vous renseigner. Abonnez-vous à notre chaîne Views On va Actu. s'intéresser aux Arabes dans les films américains. Excusez-moi. Allô? Allô? Lutvuner. Ah bah ça tombe bien que vous appelez. Comment ils sont représentés les Arabes dans les films? Gros, huileux, c'est frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, comme ça. Une vraie tête d'assassin. Un Nike Arabica. Just do it. Alors là, on va voir un extrait du film Patton de 1970. Bon là, les soldats américains ils se sont fait tuer par les méchants allemands. Du coup, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur sautent dessus et ils leur volent tous leurs vêtements. C'est comme des rapaces en fait. C'est pour ça que le réalisateur il nous montre un gros plan de rapaces. Les femmes arabes les dépouillèrent de leurs tuniques et de leurs lances. En 1973, il y a le choc pétrolier. Là, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le prix du pétrole. Du coup, William Friedkin, il est pas content. C'est pour ça quand il fait son film L'Exorciste, bah il le commence en Irak. Là, on entend l'appel à la prière. Après, il creuse dans la terre. Là, il trouve une petite statue maléfique. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il la ramène dans son pays. Et là, voilà, il y a une petite fille, elle devient possédée. Mais ça, c'est du débat, tu te fous de ma gueule. Vous aimez tellement ça, ces gens qui oppriment leurs femmes? Il s'y connaît en petite fille possédée, William Friedkin. C'est pour ça quand il fait le film L'Enfer du Devoir en 2000, il nous montre plein de Yéménites possédés qui balancent des pierres sur les gentils américains. Et parmi eux, il y a une petite fille. Elle a même pas de jambes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire comme ça avec un pistolet. En 1976, il y a le film Network qui sort. À l'heure actuelle, les Arabes nous ont assez ratiboisés de dollars américains pour se rabattre sur nous, et avec nos propres devises acheter General Motors, IBM, ITT. Les Champs-Élysées, le PSG, Zlatan. Nous sommes tout simplement achetés par les Arabes. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous marocain, il est fait avec de la semoule moyenne et des légumes coupés en gros. Le couscous algérien, la semoule elle est plus fine et les légumes ils doivent être coupés en petits morceaux. Le couscous tunisien, il est fait avec beaucoup de harissa et ils mettent du poisson des fois. En 1986, il y a le film Delta Force qui sort avec Chuck Norris. Alors dedans, Chuck Norris, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les méchants arabes terroristes mangeurs d'enfants. Ensuite, 4 ans plus tard, c'est Charlie Sheen qui fait le boulot dans le film Navy Seal.
Il est trop fort, Charlie Sheen. C'est pour ça que c'est lui qu'on a pris dans le film Hot Shot 2 de 1993. Shut off your engine, we are coming aboard. Oh man, I'll have to shake this door Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, les Arabes dans les films américains, ils sont montrés comme des débiles. On va voir un exemple avec le film True Lies de James Cameron. Le djihad rouge jettera le feu sur une des principales villes américaines chaque semaine, jusqu'à satisfaction de nos exigences. D'abord, nous ferons détonner une de ces armes sur une île inerte. En 97, James Cameron, il nous fait le film Titanic. Alors quand le bateau il coule et que les passagers ils cherchent à remonter sur le pont, il nous montre une famille d'Arabes, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une chambre à coucher. En 2006, il y a le film 300 de Zack Snyder qui sort. Dedans, en fait, c'était 300 guerriers spartiates qui se tapaient contre une armée de milliers de Perses. Ouais, c'était des islamistes, en fait. Et dans ce film, on entend ce discours à la gloire de la guerre. Il faut envoyer l'armée pour protéger la liberté. L'envoyer pour la justice. L'envoyer pour la loi et l'ordre. Et l'Irak possède des armes de destruction massive. Tiens, prends-toi une chaussure dans la gueule. Bon, en 2008, il y a le film Iron Man qui sort. Alors là, ça se passe en Afghanistan. En 2012, il y a le film Argo qui sort de Ben Affleck. Alors dedans, les Iraniens ils sont montrés comme des sauvages agressifs. C'est comme ça tout le long. Ils auraient mieux fait de tourner le film comme ça. Pour ça, Argo, il a reçu un Oscar directement de la Maison Blanche. Argo. Les Arabes dans les films américains, c'est comme dans les films avec les Indiens. On monte toujours une tête agressive au début. Ensuite, on les monte toujours en train de danser et aimer faire la fête et la guerre. Ensuite, on monte la pauvre petite famille américaine, tu sais, avec la protection de la maman et de son petit enfant. Ensuite, ils attaquent! Killing Africa, killing America, but America, killing Africa, killing C'est tout. Sophie, y a un problème. Sophie, il est où le magot là? Et cassez-vous. Y a que dalle à prendre, y a plus rien. C'est pourquoi? C'est pour des bonbons? Je fais pas Halloween, moi. Hein? Vas-y, hein, je t'ai pas dit de t'asseoir. Si c'est pour envahir le monde, c'est pas la bonne période. Rejoins-moi du côté de la force obscure. La force obscure? C'est quoi? Moi je connais la force d'Ozgur. Sur un Turc. Le 7 janvier 2015 à 11h20, il y a eu des attentats à Charlie Hebdo. Ah, tu sais pas c'est quoi Charlie Hebdo? C'est pas diffusé sur ta planète? Je te rassure, sur la nôtre non plus. Avant les attentats, ils tiraient même pas à plus de 60 000 exemplaires. En fait, Charlie Hebdo, c'était un journaliste moqué souvent des religions et de l'islam.
Et du coup, les musulmans, ils étaient pas contents. Car dans l'islam, la représentation du prophète est un blasphème. Toi, tu trouves que c'est bizarre de manifester pour des caricatures, hein? Et si Charlie Hebdo, il s'était moqué de l'étoile noire, ça te ferait quoi? Non, je déconne. Range-moi ça, tu vas te blesser. Ah, t'as vu, ta réaction, c'est bien la preuve qu'on peut pas rire de toi, en fait. Salaud! Bah ouais, on dit que les musulmans, ils ont pas d'humour. Pourtant, en France, leur président, c'est Chalgoumi. J'ai une pensée à Louis Charles. Son prof de français, c'était Franck Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Revenons-en aux attentats. Donc là, sur ces images, on voit que les terroristes, ils viennent juste de sortir de Charlie Hebdo. T'as l'impression qu'ils vont faire un barbecue après. Ensuite, bon, si on regarde le plan de la version officielle, donc ils remontent dans leur voiture, tu vois, là, ils remontent la rue, ils tombent sur une voiture de police, ils lui tirent dessus, ensuite ils remontent, et puis là, ils tournent à droite. Comme on peut le voir sur cette vidéo. Mais non, il tourne à droite, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas à gauche, n'importe quoi, Théo, t'es fou, t'es un complotiste. T'as pas entendu ce qu'elle a dit, Alice Lucet? Mais une théorie du complot se fait jour, notamment sur Internet. Quoi? Tu connais pas Alice Lucet? Cache Investigation, c'est pas diffusé sur ta planète. Et on y a découvert des dizaines d'enfants qui fabriquaient les écrans de vos téléphones portables. Donc on voulait vous poser la question d'abord, est-ce que vous êtes au courant? Non, pas du tout. Et ben elle a dit que si on se posait trop de questions, et ben on était un complotiste. Ça veut dire que tous les gens qui se posent des questions, c'est des complotistes. Ouais, par exemple Colombo, c'était un complotiste. Quoi? Tu connais pas Colombo? Vous avez quelque chose, lieutenant? Adoucissant pour la peau, à n'utiliser qu'après le bain. Oui, mais peut-être que lui était d'un autre avis. Hein? La serviette qui était par terre, elle était pas mouillée. Oui, eh bien, il l'a certainement glissé en voulant prendre la serviette et il l'a laissé tomber en retombant en arrière. Ah, oui, ça se peut. Mais alors, il devait rentrer dans son bain. Comment on a su qui c'est qui avait fait les attentats? Bah c'est facile, il y a un des deux frères qui avait oublié sa carte d'identité dans la voiture. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. C'est ce qu'ils nous ont dit à la télé. À l'intérieur du véhicule C3 abandonné était trouvée une carte nationale d'identité au nom de Saïd. Non mais moi non plus je comprends pas cette mode de révéler l'identité des coupables comme ça au bout de 5 minutes. C'est comme si on regarde ton film La Guerre des Étoiles, tu vois, et puis le générique il commence, et puis au bout de 5 minutes, tu vois, il y a un bandeau BFM TV qui défile avec ta tête sans le masque. Ça n'a plus aucun intérêt de regarder le film. Bah ouais, tu peux retirer ton masque, en fait j'ai déjà vu ta tête, hein. Arrête, t'es fou, tu te poses trop de questions, toi. Attends, la police, elle fait très bien son travail. Déjà, premièrement, au mois de juin 2014, ils ont arrêté les écoutes qu'ils avaient sur les frères Kouachi. Hein, ok. Deuxièmement, au mois d'août 2014, ils ont restreint la protection policière qu'il y avait à Charlie Hebdo. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait Manuel Valls? Il a réuni toutes les forces de police contre Dieudonné. Ouais. Et puis il a fait l'opération Ninja. On nous prendrait pas un petit peu pour des cons? Colombo lui aussi se poserait des questions. Il dirait comment on a su que le deuxième c'était le frère de l'autre, sachant qu'on a retrouvé qu'une carte d'identité? Alors là, il y en a qui vont dire en fait ils ont laissé une carte d'identité parce qu'ils voulaient qu'on les reconnaisse. Mais à ce moment-là, pourquoi ils ont mis une cagoule? C'est parce qu'ils avaient froid, c'est parce qu'ils avaient les boules. Faut ta cagoule, ou t'auras froid, t'auras les boules, t'auras les boules. Je sais qu'il est con le gars, c'est à croire qu'il a jamais vu les événements du 11 septembre. Ah ouais, toi non plus, c'est vrai, merde, t'étais pas là. Ouais, bon. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions qui ont percuté les tours du World Trade Center. Et on avait retrouvé intact, au milieu de 2 millions de tonnes de gravats, le passeport de l'un des terroristes. Ouais, c'est comme s'il l'avait jeté comme ça par le hublot, juste avant que son avion percute les tours. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. The hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. En 2001, pareil, on apprend qui c'est qui a fait les attentats très vite. Les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama Bin Laden. Et les grands bons en quelques heures. Osama Bin Laden. Les officiels dans la journée. Osama Bin Laden. Tu sais pas c'est qui Ben Laden? Ben Laden, c'était le chef de Al-Qaïda. Il avait plus de 300 millions de dollars sur son compte. Et chaque fois qu'il envoyait une cassette, c'était toujours d'une qualité toute pourrie, ça tremblait comme ça. Et en plus, il avait toujours une tête différente, ouais. Non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Ben Laden, on l'a arrêté, et puis on l'a tué, puis on l'a enterré dans la mer. Comme ça, personne ne saura jamais qui c'est. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Je sais que cette histoire, elle tient pas debout, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens ils sont prêts à croire qu'ils descendent du singe, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Ah ouais, c'est vrai que je t'ai pas raconté l'histoire de la théorie de l'évolution. Le singe, il a évolué puis il a donné l'homme. Le pingouin, il a pas donné grand-chose. Le canard, non plus. Et puis le bourricot, il a donné François Hollande. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Non mais attention, toute la
la France n'était pas dans la rue hier. Non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence. Un enfant de 8 ans, c'est vrai, a tenu des propos jugés préoccupants pendant la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Est-ce que vous êtes Charlie aujourd'hui ? Tu le mets là. Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est mon goûter. Y a pas de lézard, panique pas, chérie. Tout va très bien, je contrôle la situation. Ou t'ouvres la mallette, ou alors je te fais ta fête. Ouvre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est bien ce que je crois. Mais dis-moi, mon rat, qu'est-ce que c'est? Bouge, je te montre la photo de Brigitte Macron sans maquillage. Lâche-la tout de suite! Lâche-la, merde! Lâche-la! Dis-lui de rester tranquille. Comment elle s'appelle? Yolanda, reste cool. C'est pas la peine de fermer les yeux parce que ça va traverser tes paupières. Bon. Non, non, le tue pas! On va faire comme Cantona. Il est comment, Cantona? Cool. Il est cool. Alors on reste cool. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ton flingue et aller t'asseoir en face. Yolanda, tu restes cool. Ok? Attention parce que j'en ai même une en short. Laisse-le s'en aller maintenant! Et à la plage en plus. Attention, hein! Le touche pas, ou je tire. Yolanda, si tu m'énerves, je vais lui montrer la photo de Brigitte. Il va nous faire une allergie. Sa tête, elle va gonfler, et peut-être même qu'elle va exploser. Et il va nous en foutre partout après. Et il me semble pas que dans ce restaurant, on serve à bouffer de la cervelle de connard. Je dois aller pisser. Tout le monde a envie de pisser, mais c'est vous qui êtes venus ici braquer un restaurant minable de quartier. C'est quoi la prochaine étape? Braquer Emmaüs? Je veux rentrer chez moi. On était tous tranquilles ici en train de manger quand vous êtes venus de l'extérieur foutre la merde ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On vous a pas appris la politesse? Est-ce que tu connais la résolution 2625 de l'ONU du 24 octobre 1970? Non. Il y a un passage qui dit: aucun État ni groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un autre État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Tous les États doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées, subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre État, ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Tu sais ce que ça veut dire? Rien! Si jamais tu deviens président, tu pourras foutre la merde dans n'importe quel autre pays s'il n'a pas la bombe atomique. Mais en attendant, vu que t'es pas président et qu'à mon avis, il y a peu de chances que tu le deviennes, je vais être gentil avec toi. Je vais te laisser partir. Eh, au fait, c'est quoi votre chaîne YouTube? Comme ça, je m'abonne direct. Abonnez-vous à notre chaîne Views Actu.